Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur latélédelyon.fr dans votre émission désormais bimensuelle, on peut le dire comme ça. Bimensuelle. Bimensuelle, voilà. Image de pro, cette émission qui est destinée à mettre en valeur notre économie et nos entreprises de Lyon. Bonjour Laurent. Bonjour Miguel. Comment ça va? Bah ça va et vous? On est bien là. Ouais, on est bien Tintin, ouais. Je présente les invités d'aujourd'hui. D'ailleurs, la thématique Laurent d'aujourd'hui, s'il te plaît. Le BTP dans Lyon, Oui. un vecteur de croissance et de l'économie. Et de l'économie. Voilà. Ah, bien Laurent, on avance. Je crois avoir retenu le thème. Nos invités aujourd'hui, c'est Delphine Grémy des entreprises Grémy. Bonjour Delphine. Bonjour, Et puis soyez la bienvenue sur le plateau de Comcom merci TV. de nous recevoir. Ben, c'est surtout Solomat qui nous reçoit aujourd'hui. Voilà, Oui. on est au cœur même de l'entrepôt, des ateliers, Solomat. Sur votre gauche, nous avons donc Benjamin Soutumier. Bonsoir. Soutumier, alors là, c'est une grande histoire. Alors, Une maison ancienne. une maison très très ancienne. Et en face de vous, donc nous avons, que je ne dise pas de bêtises parce que ça m'arrive souvent, Thierry Lemaître, qui est le président de Solomat. Bonjour. Bonjour à vous. Et merci de nous accueillir. C'est avec plaisir. Et puis évidemment, il y a votre directeur général qui est à côté de vous, Marc Bottin. Bonjour Marc. Bonjour. Et puis pareil, Bienvenue. On va démarrer tranquillement cette émission. On va parler de vous, de vos activités respectives. Et je propose qu'on démarre par Delphine Grémy. La société Grémy, exactement. Eh bien on t'écoute alors Laurent. On voit pas le reportage. Ben, d'abord. j'aurais aimé d'abord que tu nous dises un D'accord. petit, voilà, Eh ben, la société Grémy, présente à Agron, création en août 2016, reprise par Delphine dans les années 2000. Chiffre d'affaires environ 1,5 million. Une clientèle constituée essentiellement de particuliers. Le métier, c'est la rénovation bâtiment et entreprise générale. Tout à fait. Votre particularité, c'est que vous êtes l'ancienne présidente de la Fédération française du bâtiment de Lyon. Mais on ne vous reçoit pas à ce titre-là aujourd'hui, puisque vous n'avez plus la présidence. C'est fini pour moi. Mais vous avez un cheval de bataille, ou vous aviez un cheval de bataille quand vous étiez à la FFB, c'était l'apprentissage. Tout à fait. Et je crois que vous avez chez vous 14 personnes et environ 4 apprentis. C'est exact. Alors l'apprentissage dans Lyon, comment ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce que ça se développe? Est-ce que c'est difficile? Ça a toujours fonctionné. On a un CFA et un CIFA, donc un centre interpro et un centre du bâtiment, donc, qui sont là depuis très longtemps, qui ont souffert de la crise malheureusement, puisque le CFA du bâtiment pour notre secteur a eu ses effectifs baissés de manière drastique jusqu'à moins de 50%. Ça commence à repartir. On espère que les mesures gouvernementales qui s'annoncent vont permettre de redresser les effectifs. Il faut reconvaincre les entreprises de prendre des jeunes, reconvaincre l'éducation nationale d'orienter nos jeunes vers nos métiers, et les bons, pas les mauvais élèves, des jeunes motivés. Ce sont des métiers qui recrutent, des métiers d'avenir, des métiers qui payent bien. Donc on a besoin de bonne volonté, de jeunes dynamiques. Tout est prêt pour les recevoir dans nos entreprises. Il faut remettre la machine en route et trouver des incitations aussi adéquates pour les entreprises. On peut être apprenti à partir de quel âge dans le bâtiment? À partir de 16 ans. À partir de 16 ans. Voilà, il n'y a plus de pré-apprentis comme avant. C'est D'accord. terminé. Ce qui est peut-être dommage d'ailleurs. Ce qui est peut-être dommage, oui. Plus on démarre tôt l'orientation, mieux c'est. Pour mieux comprendre ce que vous faites, votre activité, je vous propose de regarder un reportage. Vous êtes allé chez vous faire un petit reportage, là, c'est hier je crois, c'est tout frais. Tout à fait. Voilà. Allez, on regarde. Alors l'entreprise est assez ancienne, puisque moi je l'ai reprise il y a presque 20 ans maintenant. Elle avait été créée par mon beau-père en 1976, qu'il avait reprise de son propre père après la guerre. Donc c'est une entreprise qui a une histoire sur le secteur du Sénonais, et qui est là de longue date, ancrée dans son territoire et qui crée de l'embauche localement. Alors on est maçon avant tout, et avec le temps on est devenu entrepreneur général, puisque les équipes que nous avons sont qualifiées et maîtrisent de nombreux corps d'état, de la maçonnerie au terrassement, charpente de couverture, le carrelage, la plâtrerie,
Grosso modo, on assume tous les corps d'État en dehors des réseaux, qui sont les corps d'État techniques, plomberie, électricité, chauffage, qu'on sous-traite localement aux artisans. Et puis tous les corps d'État très spécifiques, comme la serrurerie, la métallurgie, qui nécessitent des qualifications précises également. Alors, historiquement, elle a été très longtemps située à Gron, où les gens la connaissent depuis plus de 50 ans. Et depuis 2012, j'ai créé des nouveaux locaux professionnels proches de mon domicile, sur la commune de Colnier. Je ne suis pas ni fille d'entrepreneur, ni la femme d'eux. Je suis ingénieur béton de formation, passionnée par la maçonnerie depuis que j'ai 18 ans. Et c'est une transmission par alliance, puisque cette entreprise ne m'appartenait pas, elle appartenait à la famille Grémy. Moi, je suis rémoise, fille de comptable, donc c'était vraiment une pure vocation. Et bien dans les baskets, je ne ferai rien d'autre. C'est un métier qui me va comme un gant et qui me passionne. Delphine, merci de nous avoir accueillis sur un de vos chantiers. Moi, j'ai une question à vous poser, parce que c'est une question que je voulais vous poser lors de l'interview, mais je n'ai pas osé. Je vais la poser maintenant. Vous êtes chef d'entreprise, oui. Vous êtes maman de 5 enfants. C'est exact. Vous êtes aussi engagée dans la politique. Comment vous faites pour gérer tout ça? On me pose souvent la question, et moi je ne me la pose jamais. C'est-à-dire que je suis boulémique d'action, et j'ai envie d'entreprendre, de créer, de me challenger sans arrêt. Donc j'ai besoin sans arrêt de mettre un projet derrière l'autre. Donc voilà, je suis un peu une touche à tout, mais je crois que je suis un entrepreneur avant tout. Donc ce que j'aime, c'est me dépasser et puis créer. Donc laisser une empreinte, c'est important dans notre société, se rendre utile, servir professionnellement, politiquement, syndicalement, élever mes enfants, évidemment, que j'aime plus que tout. Une journée suffit pour faire tout ça? Oui, je dors peu et je suis hyper active, oui, sans doute difficile à vivre, mais je suis une passionnée, c'est ma nature. Puis vous débarquez pas évidemment dans ce métier par hasard, parce que je crois que vous êtes une spécialiste du béton, je crois. Oui, je suis ingénieure béton armé de formation, ingénieure allemande, puisque j'ai fait mes études à l'étranger, en Europe. Donc je suis tombée dans la marmite à 18 ans après un bac scientifique et amoureuse dans la bétonnière plutôt, effectivement. Et je ne ferai rien d'autre que ce métier, le gros œuvre, la maçonnerie, ça me passionne, donc c'est sans regret. On reviendra tout à l'heure sur un cheval de bataille de Delphine, parce que je sais qu'elle en a un autre, mais on va peut-être passer à l'entreprise Southumier. Oui, on va passer à Benjamin Southumier. Là, il y a une belle histoire, mais juste avant de démarrer cette belle histoire, je vous propose de regarder un reportage où vous nous avez invités sur un de vos chantiers également. Allez. C'est une entreprise de 4e génération. Moi, j'ai repris en 2005 derrière mon père, qui a commencé l'entreprise en 1974. Il a repris derrière mon grand-père, Roger, qui lui avait repris derrière son grand-père, derrière son père, Fernand, qui a créé l'entreprise en 1909. Donc là, on a à peu près 109 ans. Alors au tout début, Fernand, donc l'arrière-grand-père, lui, c'était surtout de la charpente. Il a lancé l'entreprise comme charpentier. Ça a été toute sa carrière, il a fait de la charpente. Après, mon grand-père, lui, a continué aussi dans la charpente et a commencé à développer un petit peu la couverture. C'était la transition grand-père-père, voilà, où papa il a commencé à développer davantage la couverture parce que sont arrivés les pavillonneurs. Et les pavillonneurs, après ils ont fait les charpentes, de type fermette, etc. Donc là, on a arrêté plus ou moins de faire la charpente et on a glissé vers la couverture en rénovation. Comme tout fils d'artisan, je suis né sur les toits. J'ai passé de l'âge de 7 ans sur les toits avec papa, les vacances scolaires, le soir quand il y avait besoin de donner un coup de main à l'atelier, c'était ça. Mais j'ai voulu prendre une autre branche, donc j'ai visité des entreprises, etc. avec mon père. Et je me suis orienté vers le tournage et le fraisage. Arrivé 2004, je quitte mon employeur à cette époque-là. Papa arrivait à 60 ans. Il en avait un petit peu marre et puis il n'y avait pas spécialement de repreneur dans les salariés. Donc il m'a posé le challenge, est-ce que tu veux reprendre? Voilà. Donc j'ai quand même réfléchi une nuit quand même. Et puis à partir de là, la main, elle s'est donnée petit bout par petit bout. Et là, ça fait 13 ans maintenant que ça y va. Alors, Benjamin, on vient de vous voir sur le reportage. Ouais. Vous êtes à la tête d'une entreprise
historique de Vienne. 1909, je crois que le record est battu. Vous avez beaucoup parlé de vos parents, grands-parents. Vous avez repris en 2005. C'est ça. Votre chiffre d'affaires est de l'ordre de 500 000 €. Vous avez 4 personnes, un apprenti. Vous êtes basé à Maillot. C'est ça. Et vous faites principalement de la couverture, mais aussi de la rénovation. Et vous êtes clients tous les deux, d'ailleurs, comme Delphine, de l'entreprise Solomat. Alors moi, je voudrais comprendre comment on reprend une entreprise et est-ce que c'est pas trop dur, après toutes ces générations, de passer derrière et d'être le fils de... Alors c'est sûr que c'est pas évident de reprendre derrière Jean-Claude Faut faire Soutumier, ses mon preuves. père. Il faut faire ses preuves, il faut arriver à convaincre ses salariés aussi, parce que c'est pas évident. Certains m'ont connu tout petit. Oui. Donc, bon, il y a une barrière qui était un peu difficile à passer. Les clients, je suis pas issu première du bâtiment, donc il a fallu que je fasse vraiment mes preuves. Oui, vous n'avez pas une formation du bâtiment, hein, je crois, Non, à j'étais l'origine. parti dans l'industrie. D'ailleurs. Et BTS et licence, et tout en alternance. D'où Ouais. l'importance, je pense, de la forme d'apprentissage, c'est très important, puisque... Et après, j'ai réintégré l'entreprise Soutumier, un peu sur un coup de tête, sur un coup d'un soir avec papa. Allez, banco, le lendemain, on y va, challenge, et puis reparti, formation chez les compagnons, 1 an et demi pour voir les petites Ah choses oui. que j'avais pas vues, les techniques. Donc avec un Tour de France ou... Non, une formation accélérée un D'accord. petit peu, où j'ai vu différents éléments, plus en couverture. Oui. L'avantage que j'avais avec mes études en industrie, c'est que j'avais étudié la mécanique. Ouais. Donc la mécanique des résistances des matériaux, etc. Donc tout ce qui était charpente, lecture de plan, tout ça, je maîtrisais. Et puis, je suis né dedans aussi. Tout gamin, on a travaillé sur les épures des morceaux de bois, forcément. Là où certains regardaient la télé, moi je faisais des maisons en bois avec des cales. Donc, voilà, mais après, il a fallu continuer à faire ses preuves aussi au niveau des clients, parce qu'il y a une renommée, il y a une qualité de travail, et il a fallu montrer que j'étais capable. Voilà. Pas facile de reprendre une entreprise familiale, mais est-ce que c'est facile ou difficile pour votre maman, en l'occurrence qu'on a vu dans votre entreprise, de quitter l'entreprise? Quitter, oui, elle a été sereine de quitter l'entreprise. Aujourd'hui, elle a réintégré l'entreprise parce qu'il y a eu des petits problèmes. J'ai perdu mon papa, bref. Mais du coup, elle reste à mes côtés, ça lui fait du bien. Important. C'est important. Oui. Pour moi, c'est aussi un gage de confiance parce que elle me permet d'avoir les yeux là où quelqu'un d'autre ne pourrait Elle pas est dans la forcément avoir les comptabilité, yeux. Voilà, elle est dans la administratif, comptabilité, elle me fait quelques jours par semaine. Mais voilà, aujourd'hui, elle est détachée complètement de la réalité de l'entreprise, même si elle est là sur le côté papier compte. Voilà. Parce que je me permets de vous dire ça, parce que hier, quand on a Ouais. avant-hier, Hier. quand on a tourné le reportage, elle était là, justement, Ouais. hier, c'est facile de partir. Non, c'est pas facile. C'est vrai, c'est pas facile. Quand on a passé sa carrière dans ces murs, forcément, mon père, même en étant à la retraite, tous les matins, il était là, même s'il ne savait pas exactement sur quel chantier j'allais travailler, etc. Mais il y avait ce rituel du matin, café, ou alors qu'est-ce que tu fais Voilà, donc c'est forcément, je pense. Et vous arrivez quand même à vous faire votre propre clientèle, parce qu'il Oui. y a une clientèle fidèle chez Soutumier. Quand on Et- dit Soutumier à Sens, tout le monde Oui, connaît. une clientèle fidèle, mais enfin, généralement, on refait une fois son toit dans Oui. sa vie. Donc, Si on l'a fait 2 fois en 10 ans, c'est qu'il y a un il y problème. a un quoi. problème, voilà. Donc, généralement, nous, on va plutôt sauter une génération. Quand on a fini notre travail, généralement, on part sur du long terme. Donc, Et quand je vous ai eu au téléphone, je vous ai posé la question, comment vous trouvez-vous vos clients sur ces années? c'est bouche à oreille. Alors aujourd'hui, on est obligé de se mettre un peu à la page avec les réseaux sociaux, les choses Ouais. comme ça. Donc on a créé un site internet aussi, mais je ne vais pas dire 100% de mes clients, mais une grande partie de mes clients viennent par le bouche à oreille ou parce qu'ils nous ont vus travailler à tel et tel endroit. Et aussi les retours qu'on a sur les pages jaunes, etc. J'ai des clients, ils me laissent des avis, ça fait super plaisir. Mais du coup, ça aussi, les clients, quand ils voient les avis qu'on peut nous laisser, ça les rassure. Et après, ils me rencontrent. L'avantage, c'est que moi, ils vont me voir du début jusqu'à la fin. Donc, ils n'ont qu'un seul interlocuteur, c'est moi. Enfin, même s'ils vont discuter avec mes gars, mais c'est rassurant aussi pour eux, je pense. On va revenir sur votre histoire.
Parce qu'on n'a Deux pas belles fini. expériences. Deux belles expériences, absolument. 2 belles entreprises. Ouais. Et la troisième? Alors la troisième, c'est l'entreprise Solomat qui nous accueille là, vous voyez, tous ces engins qui sont tout autour de nous. Je serais incapable de conduire ce genre d'engin moi à titre personnel. En tous les cas, donc nous avons Marc Bottin qui est directeur général et Thierry Lemaître qui est le président de Solomat. Avant de faire aussi, parce qu'il y a une histoire aussi sur cette entreprise. Donc voilà, vous faites partie, vous êtes arrivé, je crois, en 1980. 1981, oui, d'accord. Voilà, donc c'était déjà une histoire bien avant. Il y a eu votre papa, je crois, votre père, et puis... Et avant Solomat, il y avait l'entreprise Le Maître qui a été cédée à une époque. N'en dites pas plus. On va en parle. peut-être regarder Oui, le reportage. exactement. Oui, on va regarder le reportage. Pareil, parce que M. Bottin nous a accueillis. Allez, on regarde. Je suis directeur général de Solomat depuis 2010, mais la société Solomat a été créée en 1980. J'y suis rentré par le biais de la société Lemaître, puisque la société Solomat était une société de location interne au groupe Lemaître, qui est une société familiale, encore aujourd'hui, personnelle et familiale et complètement indépendante. Solomat a ouvert au grand jour ses services en 1990, tout public, à savoir bien sûr bâtiments, travaux publics, agriculture, le monde des carrières, mais aussi le transport. C'est plus de 25 agences de location réparties sur une grosse partie centre de la France qui va effectivement de Tours à Troyes en parlant est-ouest et nord-sud, Lens-Soissons, Reims, Bourges-Nevers pour la partie sud. C'est une belle histoire de famille puisque moi j'ai été engagé en 1980 par la SA Lemaître, donc monsieur René Lemaître, fondateur de Solomat en 90, mais j'ai été embauché à la SA Lemaître en 1980. Et aujourd'hui, Solomat est détenu, la présidence de cette SAS est détenue par son fils, Thierry Lemaître. Et on peut dire la troisième génération est rentrée dans nos murs, puisqu'on a la fille de Thierry Lemaître qui est rentrée dans nos murs au 1er janvier de cette année même. Donc c'est une belle histoire de famille. J'y suis depuis plus de 38 ans, vous l'avez bien compris. Alors, avant de laisser la parole à Solomat, je voudrais juste revenir sur une petite erreur Bien que sûr, tu j'ai- peux rectifier. que j'ai faite tout à l'heure concernant l'entreprise Grémy. Alors, je dis, je crois, 2016 la création. Oui. Non, c'est pas 2016 la création, c'est 76 la création. Et c'est pas à Gron, j'ai dit Gron. C'était, mais C'était maintenant, à Gron, et c'est maintenant à Colmiers. c'est ça. Hein, voilà, c'est ça. C'est Erreur excusé. réparée. Voilà. Erreur réparée. Voilà. Alors, Solomat, deux représentants de Solomat, son président et son directeur général, Monsieur Lemaître, président, et Monsieur Bottin, directeur général. C'est une entreprise familiale, chiffre d'affaires environ 36 millions, effectif 200 personnes sur 25 agences. Hein, et une entreprise qui sort de Lyon, puisque on est, comme vous l'avez dit dans le reportage, quoi, sur Tours plus à l'ouest, sur Reims plus à l'est, dans le 94 au nord et sur Bourges-Nevers au sud. Alors moi, comme je vous le disais tout à l'heure aussi, j'ai connu les années folles des nacelles avec Génie et Terex. Vous vous êtes développé avec des hommes. Comment vous les recrutez, ces hommes, aujourd'hui, par exemple? Comment vous les trouvez? Vos chefs d'agence, vos responsables d'atelier? Alors, comment on trouve nos chefs d'agence, nos responsables d'atelier, et quelle est la stratégie de Solomat aujourd'hui? Je dirais que la stratégie de Solomat, depuis tout temps, a toujours été autour des hommes. Et c'est la volonté des hommes qui nous font ouvrir certaines agences, bien évidemment avec une étude de terrain et une étude de marché. Mais il est plus facile d'ouvrir une agence quand on a trouvé les hommes qui veulent s'intégrer dans l'agence que l'inverse. Donc je dirais que notre stratégie, elle est basée bien évidemment autour de l'humain, puisque c'est l'humain qui est notre première carte de visite auprès de nos clients. C'est pas nous, Solomat peut proposer tous les services qu'elle veut. Si on propose du matériel
avec conducteur ou du transport, c'est bien les gens qui amènent le matériel sur vos chantiers, puisque vous êtes nos clients. Et c'est ces gens-là qui font la promotion de Solomat. Donc effectivement, le développement, il est lié par une envie d'entreprendre, une envie de créer, mais aussi par les envies des gens de venir s'associer avec nous, de venir renforcer nos équipes et de dire ce serait bien qu'on puisse ouvrir là, il y a un potentiel important, j'amène des gens et c'est plutôt aujourd'hui nous, comme vous, le bouche à oreille, des gens qui viennent et qui nous font travailler, qui nous font confiance. Alors, je l'ai dit, hein, vous sortez de Lyon, vous êtes en dehors aussi de Lyon, vous avez des agences, on l'a dit. 19, je crois, c'est ça, 19 agences. Non, 25. D'accord, 25, donc votre site n'est pas à jour. Désolé. Est-ce que vous avez d'autres, est-ce que vous avez d'autres envies d'ouverture, pourquoi pas à Lille, pourquoi pas à Brest, pourquoi pas à Strasbourg, par exemple Oui, la stratégie se fait effectivement avec les moyens humains à recruter, mais d'une entreprise locale, localisée à Sens, puis dans le Lyon au départ, a vite compris que pour pouvoir se développer, il fallait passer par la géographie. Donc en escargot, on a été amené à étendre notre secteur. Et notre volonté maintenant, c'est de pouvoir faire l'escargot autour de la région parisienne. Et donc on a également filialisé une autre société en Normandie, donc plus au nord, qui nous permet d'avoir un rayon d'action maintenant sur les territoires, les régions voisines. Ouais. Alors vous, monsieur le maître, vous avez vu l'évolution, vous avez vu toute cette entreprise évoluer. Comment aujourd'hui vous la regardez, cette entreprise continuer d'évoluer? Est-ce qu'il y a une différence entre avant, maintenant? Est-ce qu'il y a eu un gros changement en termes d'organisation, en termes de mouvement, de marché? Alors, on est une société de service, on essaye toujours de viser les 100% de satisfaction par rapport à la clientèle. Le marché est plus lié à l'évolution technologique, on va dire, des matériels. Et l'entreprise, le personnel s'adapte aux besoins des clients et à la nouvelle technologie qui envahit un peu maintenant tous les métiers. Et le BTP n'est pas exclu de cette avancée technologique. C'est un marché relativement récent. Hein. Il s'est vraiment développé dans les années dans les années 95, fin des années 90, non? Oui, le marché de la location est encore récent. Oui. Il y a d'autres pays comme les pays anglo-saxons qui sont, surtout l'Angleterre, plus en avance que nous, les États-Unis. Oui. On est en avance par rapport à d'autres pays en Europe aussi, mais on a quand même rattrapé une bonne partie du gap qu'il y avait avec certains pays. Que je crois que vous avez plus de 5000 machines, hein, c'est ça? Plus de 5000 alors, machines. Dans l'entreprise, oui. C'est impressionnant. Oui, on ne les compte pas. Mais bon, on devrait passer à 600 millipèdes. avec une nacelle. Oui, c'est ça. Mais comment... Oui, pardon. Oui, il y a à peu près 1500 entreprises de location en France. Il y a des majors qui représentent, les deux principaux représentent à peu près 20%, peut-être 25% du marché. C'est donc Kiloutou et Kiloutou, Loxam, qui sont des entreprises nationales et internationales maintenant. À notre niveau, on fait partie des grandes entreprises de location régionales. D'accord. Mais on fait partie peut-être des 100 premières entreprises de location en France sur les 1500. Petites et grosses machines,
que vous avez, justement, Marc, où est-ce qu'elles partent ces machines, des plus petites aux plus grosses? Parce qu'on en a vu. Chez l'entreprise Soutunier et chez l'entreprise Gremier. Voilà, entre autres, mais il y a des alors. grosses machines qui ne vont pas dans leurs entreprises. Parce que dans votre part- Non, bien sûr, puisque Solomat a développé ses activités sur plusieurs axes, dans le monde des travaux publics, donc sur des grosses machines dans le monde du TP, sur les gros entrepreneurs de TP, sur de la construction de routes, sur de l'exploitation de carrières et de sablières aussi. Donc ça, c'est la partie gros matériel TP qui part sur tous les chantiers, je vais dire à 300 km à la ronde du siège d'ici d'Étigny. Principalement avec conducteur, 95% de ce gros matériel-là est fourni avec son conducteur. On exploite aussi des carrières et des sablières, comme je vous le disais, aussi bien en découverte de carrière, donc pour enlever le toit et découvrir le toit du gisement exploitable, mais aussi l'exploitation du sable et du calcaire qu'utilisent les entreprises du BTP, que ce soit les entreprises de maçonnerie et même de couverture, puisque les tuiles viennent quand même des produits issus de carrières. Donc ça, c'est tout ça, j'imagine, vous faites appel à des grosses machines. Ah oui, des engins type télescopique pour monter les tuiles, descendre des tuiles, monter des matériaux. Ça nous a aidé. Les nacelles aussi pour intervenir. Oui, parce que j'ai posé la question à Benjamin. Désolé. J'ai posé la question à Benjamin. J'ai dit, qu'est-ce que vous avez comme matériel? Il me dit, j'en ai pas. Je vais chez Solomat. Voilà, il Moi, faut j'ai adapter. besoin, L'avantage, c'est que ça nous permet d'adapter. Voilà, on a plus de flexibilité. Voilà, exactement. La nacelle ou le télescopique, en fonction du type de chantier qu'on a, l'environnement, est-ce qu'on a de la place, pas de place. Donc, Économiquement, on peut plus se permettre d'acheter, d'avoir en charge fixe, en termes d'entretien, de coûts. Donc, ce sont des machines qui coûtent cher. Donc, économiquement, on a aussi des modèles qui ont changé depuis 10-15 ans dans le bâtiment. Avant, on achetait, on amortissait. Maintenant, on loue. On loue parce que c'est jamais la même machine, c'est jamais le même chantier, c'est toujours des cas particuliers. Donc, effectivement, il nous faut des chauffeurs, il nous faut des conducteurs, il nous faut des assistants pour les nacelles. Donc, c'est tellement varié qu'on ne peut pas tout maîtriser en interne non plus. On a besoin d'un vrai service. Ça nécessite chez vous des efforts de formation Aussi, bien sûr. pour utiliser ces nacelles, parce que je crois qu'on ne peut pas les utiliser comme ça. Il faut un CACES, c'est ça? Bah oui, si c'est notre personnel, il faut bien sûr qu'ils soient formés, tout à fait. Donc ça nécessite des efforts de formation. Et puis, je vais peut-être en profiter, je monopolise la parole. Je voulais juste Oui. avant Ouais, que tu vas-y. rentres dans la partie formation, etc., reprendre une chose avec Marc Bottin, puis j'imagine que dans vos activités aussi, dans vos entreprises aussi, vous avez des magiciens autour de vous. On ne l'a pas mis dans le reportage, mais nous, quand on est venu ici, on était très, très étonnés, juste derrière, là-bas, dans vos ateliers. Oui, tout à fait. On en a parlé, Miguel. Je suis bien content que vous rebondissiez là-dessus. Parce que, je vous l'ai dit, on a des magiciens et nos techniciens, que ce soit les mécaniciens spécialisés en motorisation, en hydraulique, en électricité et autres, sont vraiment des magiciens. Parce que les machines arrivent ici, dans les ateliers, quand elles sont en panne. Moi, quand je vois un atelier vide, je suis hyper content. Ça veut dire que les machines sont dehors et elles ne sont pas en panne. Mais ça, c'est dans nos rêves. Et quand on se réveille, on voit qu'il y a des machines dans les ateliers. Et il est vrai qu'un technicien, quand il arrive sur un chantier, c'est le magicien. Il arrive comme le Messie parce qu'on a vraiment besoin de lui. On l'attend. On l'attend. Donc, et effectivement, on est toujours très attentif. Et je pense qu'ils le savent. On est très attentif à la formation de ces gens-là. On recrute des gens et on forme des gens depuis très longtemps. On a des gens qui sont rentrés chez nous très jeunes, je dirais pratiquement en sortant de l'école, ou qui sont rentrés en apprentissage dans nos murs, aujourd'hui qui sont toujours là. Certains ont évolué, sont passés à la tête des ateliers. On a des ateliers de soudure très importants, vous l'avez vu dans le reportage. On est capable de fabriquer. Et on a une certaine fierté, et je le dis aussi quand même, parce qu'on a certains constructeurs, fabricants de godets en métallurgie qui sont venus voir les réparations qu'on avait faites. Parce que vous créez des pièces, parce que on utilise ces pièces-là. Donc effectivement, de temps en temps, on les renforce parce que c'est toujours au même endroit que ça vient forcer. Et je pense que dans nos métiers, comme dans tous les métiers, quand on s'adresse à un constructeur et qu'on lui dit voilà, il nous arrive ça chez nous,
Mais il n'y a que chez nous que ça arrive. Ouais, je pense que vous avez connu, on dit ah bon, et on rencontre un de nos confrères qui dit ah chez toi aussi. Donc voilà, donc c'est vrai que oui, on a des magiciens, on a des gens passionnés par leur métier. Je pense que Delphine le disait également. Vous êtes passionnés de votre métier, mais forcément nous sommes aussi passionnés de nos métiers parce qu'on est au service de nos clients, toujours très attentifs à ce que souhaitent nos clients. On est toujours à l'écoute de ce qu'ils veulent parce que nous on a besoin d'investir pour eux. Effectivement, on a spécialisé ces métiers-là de location et ça se comprend, les marges sont de plus en plus étroites, de plus en plus réduites. Donc je suppose que nos clients ont besoin à chaque fois pour étudier leurs appels d'offres de mettre la bonne machine au bon endroit et non pas celle qu'on a forcément parce que sinon on ne passe pas. Donc c'est aussi pour ça que nos métiers de la location, ça n'est pas que pour nous faire plaisir. C'est pour ça que les métiers de la location, moi je dis qu'on n'est pas loueur aujourd'hui, on est une société de service. On doit être à l'écoute de nos clients, on doit amener les machines en bon état, à l'heure. Il ne faut pas que les clients aient le moindre doute sur la volonté de l'entreprise à faire du service. On est parfaitement excusé quand une machine tombe en panne ou quand un opérateur est malade et il n'est pas là le matin, parce qu'on a tous les mêmes problèmes. Il ne faut pas me dire qu'une machine ne tombera jamais en panne, c'est faux, c'est pas vrai, et même les machines neuves. Il ne faut pas me dire qu'un opérateur ou qu'un maçon ou qu'un charpentier ne va jamais être malade, c'est pas vrai. Sauf que si vous avez le sentiment que votre prestataire, votre partenaire fait le maximum en tout temps, voilà, ça passe. Et nous, on a besoin d'avoir confiance dans notre personnel et on leur fait confiance et pour ça, ils nous le rendent honnêtement au centuple. Alors, c'est bien que vous parliez de technicité, parce que c'est le point que je voulais aborder avec le deuxième cheval de bataille de Delphine Grémy, ex-présidente de la Fédération française du bâtiment. C'est la concurrence, entre guillemets, déloyale, ou... alors, est-ce qu'on peut parler de concurrence déloyale, mais la concurrence non appropriée ou mal maîtrisée par... les auto-entrepreneurs qui n'ont pas forcément les formations nécessaires, qui n'ont pas forcément les assurances aussi nécessaires pour faire les métiers qu'ils font. Mais je pense que vous êtes tous les deux confrontés, peut-être tous les quatre confrontés à ce problème-là. Disons que la crise du bâtiment dont on sort à peine a fait quand même beaucoup de dégâts en termes d'effectifs et a vu se développer des nouveaux entrepreneurs, des formes de concurrence déloyale très variées. Les salariés détachés, il y en a quand même près de 400 000 en France dans le bâtiment, c'est énorme, d'autres entrepreneurs, des gens qui se sont mis à leur compte sans forcément avoir les qualifications, puisqu'il n'y a aucune vérification ni des qualifications, qui n'ont pas d'assurance. Maintenant, si pour les auto-entrepreneurs, je crois. C'est très limité, on sait quand même, ça reste très ouvert. Vous savez, avec 3 000 euros de travaux, on peut faire 300 000 euros de sinistre, et ils n'ont pas d'assurance, donc c'est quand même compliqué. Et puis, il y a beaucoup de nouvelles entreprises qui viennent de l'Europe, avec une vraie concurrence en termes de tarifs, parce que l'Europe c'est une belle chose, sauf qu'elle n'a pas été préparée par nos gouvernants, et nos métiers en pâtissent, puisque nous sommes des métiers de main-d'œuvre, nous vendons de la main-d'œuvre essentiellement, c'est grosso modo 2 tiers main-d'œuvre, 1 tiers matériaux, et donc l'air de la guerre il est là. Or nous, il nous faut de la qualification. Et ce qui fait qu'on est encore là, d'entreprise ancestrale, c'est qu'on est des gens qualifiés et qu'on a formé nos gens. Qu'on a recruté jeunes, qu'on a fait de l'apprentissage, qu'on a formé, et c'est ce qui nous sauve, la qualification. Mais on se bat tous les jours avec les prix et cette concurrence qui est aujourd'hui multiple. Benjamin, vous êtes confronté aux mêmes problématiques de concurrence, alors gens qui cassent les prix, évidemment. Bon, après, moi, on a suivi un peu un autre cheval, c'est-à-dire on propose une prestation aujourd'hui qui est pas trop. On propose, si vous voulez, une rénovation complète de la toiture. Donc aujourd'hui, nous, on a des couvreurs, on a des collègues couvreurs, on a des collègues charpentiers. Nous, notre travail, c'est la rénovation, essentiellement de la rénovation, mais c'est les deux mélangés. C'est-à-dire que quand on vient faire une toiture, on va travailler sur la charpente, sur les murs, et après sur la couverture. Donc déjà, on fait une restauration de fond. Donc, mais c'est vrai qu'on a la concurrence déloyale, évidemment.
Mais Alors, on voilà, peut il pas faut se dire qu'elles sont vraiment détacher. déloyales, parce que c'est des gens qui sont... Oui, Bah, enfin, oui. Elle est déloyale en termes de tarifs. Mais en termes de déloyale. tarifs, oui. Puisqu'ils ne payent Ouais. ou pas de charges, voilà, ils Ouais. sont exonérés de TVA, exonérés de charges. Parce que c'est les statuts qui sont mal faits, ça c'est pas... c'est Le pas- statut en lui-même, il est bien, il n'est pas fait pour nos métiers. Il n'est pas fait pour les métiers à forte qualification et pour les métiers qui nécessitent une garantie pour le client. Aujourd'hui, les clients sont totalement démunis et surtout dans des situations parfois rocambolesques avec des entreprises qui n'existent plus ou qui sont insolvables et des gens qui n'ont aucune garantie derrière. Ils sont Donc pas assurés. voilà, donc la concurrence elle est là, c'est-à-dire qu'il y a le prix et puis il y a tout ce qu'il y a derrière. Une assurance générale ça coûte très cher, on en paye tous les deux, ça Voilà. coûte une petite fortune, mais c'est une garantie pour nos clients de dormir tranquille. c'est ça. Benjamin. Oui, c'est ça, c'est absolument ça. Après, voilà, nous, quand on refait une restauration, c'est tout de suite un gros budget. Voilà. Donc, forcément, si l'entreprise qui est prise n'a pas ses garanties, forcément, et qu'il y a un problème, les particuliers ou qui sont confrontés à ça se retrouvent dans des situations critiques, hein, parce qu'ils n'ont aucun moyen de se retourner contre l'entreprise. Donc, il faut faire attention quand même à ça. Oui, et puis il faut pas que les personnes qui font appel à des gens du BTP, il ne faut pas qu'elles hésitent à demander Exactement. l'attestation d'assurance. C'est Attestation, au client de vérifier. Ouais, moi je dis mais toujours aux clients, contrôlez, appelez l'assurance pour vérifier que On doit l'entreprise est fournir à jour. l'attestation à jour de ces- voilà. Ça Fin sera de chantier. le petit conseil du soir, donc bien demander l'assurance dommage. Demandez et appelez l'assureur parce qu'aujourd'hui on est quand même dans une époque où on peut faire des documents faux facilement. Hein, donc il faut. on en est là. Moi je dis aux clients, appelez l'assurance qu'on va vous donner pour vérifier que l'entreprise est à jour de ses cotisations. Si elle n'a pas payé ses cotisations, elle n'est pas assurée. D'accord. Scanner un document et changer la date, c'est très facile. Je dis voilà, avec les clients, c'est un conseil, vérifiez. Vous devez contrôler, c'est votre propre sécurité. Votre maison, c'est votre toit pour votre famille. Donc vous devez vérifier la vérité des documents. Si on privilégie déjà une entreprise locale, on limite les risques. Voilà. Oui, Parce que forcément, on les connaît, on les voit, les entreprises, voilà. On parle d'histoire avec vos 3 entreprises, on parle aussi de transmission et de formation. Encore aujourd'hui, chez Soutumier, vous le plus ancien, je crois, une trentaine d'années. 24 ans 24 ans d'ancienneté, Bernard. d'ancienneté. Ouais. Il a travaillé avec papa et avec moi. Voilà. Et hier, ça c'est un peu du off, vous me disiez, c'est lui qui a insisté pour qu'on prenne un apprenti. Non, c'est Michel, le couvreur. Enfin, mais bon, c'est pas. Peu importe. pareil. Dans tous les cas, dans la démarche, bon, on m'a proposé de prendre un jeune. J'ai réfléchi quand même, hein, parce qu'on n'est que 4. Donc ça a quand même une incidence. Le but est quand même de former. J'ai fait un petit tour, voilà, j'ai demandé si ça les intéressait, j'ai vu qu'ils étaient aussi intéressés, c'est important parce que De ça leur permet de transmettre, bien transmettre leur savoir, Ça c'est les aussi valorise. valorisant. Ça les pour eux. valorise. C'est valorisant pour eux, donc on a dit allez banco, on tente cette expérience. Voilà, c'est une première. Alors là, c'est plutôt couvreur, charpentier. Couvreur, Alors, voilà. Quelles sont justement les écoles dans Lyon Le CFA, là, il est au CFA, et puis les sinon compagnons. c'est les compagnons du devoir. Voilà. Compagnons du devoir. C'est la voie royale pour la formation. L'apprentissage, c'est la voie royale pour l'emploi aujourd'hui, de toute façon, Le quel que soit le CFA métier. de Hein, quel Ouais. que soit le métier. L'apprentissage chez Solomat, monsieur Lemaître, vous pouvez en dire 2 mots. Vous avez beaucoup d'apprentis, vous avez... Alors je n'ai pas le nombre exact en tête. Non, mais je ne vous Surtout demande pas, non, dans- mais dans est-ce que la c'est métier de- est-ce que c'est une politique de recrutement, enfin de formation et de Oui, recrutement également. Ouais. On en a plutôt dans les métiers techniques. Oui. D'accord, donc dans les ateliers. Oui, en l'occurrence, on parlait de la soudure tout à l'heure, hein, vous avez recruté quelqu'un, enfin c'était même pas un apprentissage, c'est une reconversion. C'est une reconversion, effectivement, c'est une reconversion puisqu'on a recruté un soudeur, mais qui vient de la grande distribution. En reconversion professionnelle pour adultes, hein. Il a suivi un stage assez poussé de quelques mois avec ici un stage sur le terrain, donc directement dans l'atelier soudure, et il s'est pris de passion par ce métier. Ah, c'est fou, Donc ça. aujourd'hui, il rentre en CDI sur Solomat. Hein, Donc, et voilà, en plus, il est gardé. Et on a depuis très très longtemps toujours pris des apprentis. On a un chef d'atelier, notamment dans cet atelier-là, qui est très friand de pouvoir expliquer, de pouvoir transmettre, et il prend. Et actuellement, ici, dans l'atelier d'Etigny, nous avons 3 jeunes en apprentissage, quand même, sur une dizaine de mécaniciens, la proportion est énorme. Et on a aussi deux conducteurs d'engins en brevet professionnel.
Alors on ne peut pas les prendre en apprentissage, et là il faudrait que le législateur change encore les textes. On se bat depuis plus de 20 ans avec les DREAL et l'inspection du travail à ce sujet-là. C'est qu'un jeune, s'il n'est pas majeur, il n'a pas le droit de conduire un engin de travaux publics. Premier point. Deuxième point, il y a des habilitations. S'il n'a pas la formation, il n'a pas l'habilitation, soit CAP, soit CACES, pour conduire un engin. Et nous avons la particularité de ne travailler que pour les autres. Solomat ne fait aucun chantier de travaux publics en nom propre, ne fait aucune exploitation de carrière en nom propre. Nous sommes prestataires de services sur ces travaux-là. Là encore, à la demande de nos clients, on a évolué en allant au-delà de la location, mais en faisant de la prestation, au mètre cube, au mètre linéaire, à la tonne, au forfait, tout ce que vous voulez sur ce qu'on nous demande le client. Je ne dis pas qu'on accepte tout, mais on étudie tout avant de dire non. Mais le principe de Solomat, déjà, et bon nombre pourront vous le dire, c'est on dit oui, on réfléchit après comment on va faire. Mais il faut être prudent quand même dans cette analyse-là. Et là, malheureusement, on se bat avec l'administration parce qu'on ne peut pas prendre un jeune en conduite d'engin s'il n'est pas majeur. Comment on peut, pareil, vous rencontrez ces mêmes problématiques? Est-ce qu'ils ont le droit de monter sur un échafaudage en dessous de 18 ans? Je ne sais pas. Il y a une loi qui a été abrogée, heureusement, qui était complètement aberrante il y a 2 ou 3 ans, où un mineur ne pouvait pas toucher un perforateur, une disqueuse, une meuleuse, parce que c'était dangereux. Il ne pouvait pas monter à l'échafaudage non plus. Donc en fait, il fallait qu'ils regardent les autres travailler ou qu'ils attendent dans le camion, ce qui est totalement antinomique par rapport au principe de l'apprentissage. Donc on s'est battu avec les instances pour ce sujet. Ça a évolué, mais ça demande encore à être largement amélioré. En fait, les gens qui réfléchissent à tout ça là-haut ne connaissent pas l'apprentissage, ne connaissent pas nos métiers. La réalité de terrain. Et c'est fait de telle sorte presque à décourager les jeunes, alors que ça devrait être l'inverse. On devrait les inciter à prendre des initiatives, à aller de l'avant, à s'élever, alors que c'est plutôt toujours la pédale sur le frein, sécurité, attention. Bon, il ne s'agit pas de prendre des risques. Attention, on n'exploite pas les enfants en apprentissage. Parce que c'est pareil, il y a des familles qui... les jeunes sont pris en charge, sont formés, ils sont encadrés. Il y a une vraie transmission avec les anciens, il y a une vraie relation qui se fait, et c'est la meilleure voie de recrutement. Chez Benjamin comme chez moi, moi j'ai des gens, quand je suis rentrée il y a 20 ans dans la boîte, ils sont toujours là. Ils sont toujours là, donc ils rentrent à 15 ans et ils passent les différents niveaux. On peut devenir ingénieur en apprentissage aujourd'hui. Oui, donc ça a tellement changé. Ils peuvent faire des pauses, ils peuvent faire ça en continu. C'est la voie royale à l'emploi. Ils sont bankable, ils sont qualifiés, donc on va les embaucher. Par rapport à un jeune qui a fait des études génériques, qui aura beaucoup plus de mal à se vendre, l'alternance, quel que soit le métier, c'est bankable. Donc il faut y aller. La formation, l'apprentissage, tout ça c'est possible. Il suffit de se renseigner sur le site internet, par exemple le CIFA, le CFA. Il y a des pôles formation aussi, je pense au pôle formation 58-89 sur la métallurgie. La fédération. C'est de la fédération également. On va arriver gentiment à la fin de l'émission. On peut retrouver Solomat, je crois que vous avez un site internet qui est mysolomat.fr. Alors là, avec le micro, mysolomat.fr. Et puis vous serez peut-être présent à la foire de Sens, non? Non, vous n'êtes pas présent à la Non, foire de pas Sens directement. Pas directement. Il y aura peut-être quelques stickers Solomat sur certaines machines. D'accord. En tous les cas, si vous venez vous promener sur la foire, que ce soit vous, n'hésitez pas à vous arrêter et on reparlera. Voilà, on a un plateau télé comme TV sur la foire pendant 5 jours et on pourra de nouveau vous reparler si vous avez des actualités, des choses comme ça. Vous serez les bienvenus. Un site internet. Tout à fait, grémy-direction.fr, une page Facebook. Voilà, on s'est mis aussi à la page puisque nos clients nous recherchent davantage sur les réseaux sociaux que sur les pages jaunes. Ils veulent voir des photos, ils veulent voir des chantiers en action. Donc on est devenus des reporters journaliers de nos chantiers. C'est important. Pareil, soutumier.fr et page Facebook aussi. Voilà, pour découvrir un peu les chantiers qu'on réalise. Et voilà. N'hésitez pas. Voilà. En tous les cas, pareil, vous êtes les bienvenus. Si Merci. Vous êtes sur la foire, vous m'appelez, on prend un créneau et on reparle de nouveau de vos entreprises. Je vous remercie beaucoup. Merci. Vraiment, merci à vous. Merci à vous. À cette émission. Merci à Laurent, Solomat. un mot de conclusion, j'allais dire. Voilà, deuxième émission. Oui. Un superbe plateau. Absolument. Alors, au cœur du cœur. Un superbe endroit. Je crois qu'on va
prendre l'habitude de se délocaliser et sortir du studio. Sans problème, les équipes techniques sont très contentes d'ailleurs de sortir de leur studio. Merci d'ailleurs au réalisateur Frédéric Brûlé-Barouf et merci à Pierre Miguel Garcia. Et les petits jeunes qui étaient là, nos contrats civiques, c'était Caroline et Yann. Pardon, c'était juste pour pas oublier. Voilà. Après, on peut parler de la 3e émission. Mais évidemment, La prochaine émission qui sera en juin, absolument. Qu'est-ce qui va se passer en juin, Laurent? Je ne sais pas. Moi, je vais vous le dire, Laurent. Je vais vous le dire. La thématique, ce sera le service à la personne. À la personne, voilà. Absolument. Le service à la personne. Et n'hésitez pas, bien sûr, à partager, à liker, à partager sur vos réseaux, à faire profiter tout le monde de cette émission. Vous avez vu, pas de questions pièges, ça s'est bien passé, ça va? Très bien, Très bien. Entendu. très agréable. On reviendra. Marc, il avait plein de choses, Mais oui, plutôt bavard, et plutôt bavard aussi. Là, on n'était pas inquiets. Jamais. Benjamin, impeccable. Benjamin, impeccable. Merci. Merci à vous. Les Merci quatre. bien. Merci à vous. Et nous, on se retrouve justement sur la foire dès samedi matin pour l'inauguration. Comme TV sera en direct pendant 4 heures par jour. Voilà, avec des jeux et plein de choses à vous faire gagner. Bye bye. Merci beaucoup et Au partagez revoir. cette émission. Au revoir.